Je fais cette vidéo totalement à l'improviste parce que j'ai besoin j'avais besoin de réagir. Je ne pouvais pas rester là à ne rien faire. Donc voilà, depuis quelques heures déjà, on parle de ce qui s'est passé au siège de Charlie Hebdo. Et je voulais dire à quel point j'étais choqué. Je ne suis pas choqué spécialement en tant que simple anonyme qui apprend un événement tragique et particulièrement violent. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis choqué qu'on s'en soit pris à des journalistes. Pas spécialement à des journalistes, des journalistes reporters d'images, des journalistes de la presse écrite, des journalistes d'investigation, mais juste le fait que l'on s'en prenne à des dessinateurs, à des caricaturistes. Et ça me choque encore plus. Enfin, je sais pas, je trouve pas les mots, voilà, pour moi personnellement, ça me choque. Parce que, non pas parce que c'est spécialement Charlie Hebdo, et pour tout vous dire, je ne suis pas du tout un lecteur de Charlie Hebdo, mais c'est bel et bien parce que on s'en prend à des journalistes, à des gens qui avaient le droit de s'exprimer. Alors certes, on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que dit ou disent des journalistes, mais en venir à tuer, à venir dans les locaux des journalistes pour les assassiner, c'est horrible. Si je réagis, c'est parce que il se trouve que j'ai passé 2 années de ma vie à devenir journaliste. J'ai fait des études de journalisme, je viens tout juste de les terminer. Et quand on vient à peine de terminer sa formation de journaliste et qu'on apprend ce qui arrive, ça ne me révolte pas, ça me dégoûte. Je me dis qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que peuvent dire des journalistes ou même de ce que peuvent dessiner des caricaturistes. Mais de là à causer la mort pour des caricatures, pour simplement avoir fait quelque chose, je sais pas, ça me choque. Et moi, voilà, moi qui sors à peine d'une école de journalisme, ça me choque. Je sais pas comment dire. Je sais pas, quand j'ai appris la nouvelle, il était un peu plus je sais pas, il devait être 11h45 ou 11h50. J'en croyais pas. Lire, là c'était au tout début, quand l'information venait à peine de tomber, où il parlait déjà de 6-7 morts et de 5 blessés. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et plus je regardais les informations à la télé, et bien sûr, plus je regardais les informations sur Internet, et plus je voyais le bilan qui s'alourdissait, que voilà, on parle de ces 2 agents de police qui ont été abattus, de ces rédacteurs, de ces caricaturistes, de ces dessinateurs de Charlie Hebdo, des personnages qui sont phares, qui sont les personnes phares de ce journal. Waouh! Alors, comme j'ai déjà dit, je n'ai jamais lu Charlie Hebdo, mais pour moi c'est véritablement choquant. C'est vraiment une atteinte non seulement à la liberté d'expression, mais aussi au devoir de journaliste. Un journaliste, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais il fait son boulot, d'accord? Si parce que là c'est juste des caricaturistes, si déjà on n'est pas content de ce que fait ou de ce que font des caricaturistes,
des caricaturistes dessinateurs. Si déjà on assassine des caricaturistes qui n'utilisent qu'une plume, la plume pour dessiner, voilà, des dessins humoristiques, satiriques, alors imaginez si on commence, si on se met à abattre des journalistes reporters d'images en pleine rue ou dans leur bureau, juste parce qu'ils ont fait un reportage. J'ai pas de mots. Moi, c'est ce que je veux faire. Même si je dois avouer que je ne savais pas exactement si c'était vraiment ce que je voulais faire, mais je suis sûr que maintenant j'ai envie de faire ça parce que on n'a pas le droit de faire taire la parole des journalistes. On n'a pas le droit de faire taire la liberté d'expression. On n'a pas le droit de faire taire les gens qui veulent informer d'autres personnes sur ce qui se passe, que ce soit dans leur région, dans leur ville, dans leur pays ou même dans le monde. On n'a pas le droit de condamner de manière criminelle ou même terroriste, comme ils le disaient à la télé. On n'a pas le droit de condamner de la manière la plus violente des gens qui veulent informer d'autres personnes. Voilà. Je sais que c'est un discours qui part dans tous les sens, qui n'est pas du tout préparé, mais voilà. Je suis vraiment écœuré, je suis à la fois énervé, triste, ému. Voilà, moi je suis à peine, je sors tout juste d'une école de journalisme, et quand on voit ce qui se passe, quand je vois ce qui se passe là à la télé, quand je vois que l'on se met à tuer des journalistes, des caricaturistes, je veux dire, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, mais mais voilà, j'ai envie de tout faire pour que les gens restent informés. Voilà, ça me motive pour que les gens restent informés de ce qui se passe. Voilà. Donc, je terminerai cette vidéo en présentant mes condoléances aux rédacteurs de Charlie Hebdo, qui ont perdu des figures mythiques de ce journal, que je connaissais bien évidemment déjà, enfin, parce que certaines caricatures, mais aussi parce que voilà, ils avaient, je sais pas, j'ai pas envie de partir n'importe comment. Écoutez, je présente vraiment mes condoléances aux personnes qui travaillaient, aux journalistes qui travaillaient à Charlie Hebdo et aux familles des victimes. Je présente mes condoléances aux familles des 2 policiers qui ont été abattus par ces connards. Voilà. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Si ce n'est que je suis totalement choqué. Voilà. Merci et au revoir.